Bien-aimé, je viens poser la question de savoir comment est-ce que tu pries. Amen. Quand je dis comment est-ce que tu pries, je ne demande pas la position ou quelle est l'attitude physique que tu prends quand tu pries. En fait, quand je te demande comment tu pries, j'ai envie de couper court et de te demander tout simplement, est-ce que tu pries avec révélation? Est-ce que tu pries avec révélation? Allons dans la Bible regarder ce qui s'est passé à l'époque de Gédéon. Lorsqu'on lit le livre de Juges, chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset suivant. Il y a l'ange de l'Éternel qui apparaît à Gédéon lorsque Gédéon est en train de battre du froment et il l'appelle vaillant guerrier. Lorsqu'il se mit à discuter, Gédéon va lui demander: si tu m'appelles vaillant guerrier, si je suis vaillant guerrier, pourquoi toutes ces choses arrivent à la maison de mon père? On va noter que Gédéon était le plus petit de la plus petite maison, de la plus petite tribu à cette époque. Mais qu'est-ce que l'ange de l'Éternel va lui dire? Quelle est la révélation qu'il aura plus tard de la part de l'Éternel? Ce sera qu'il doit renverser l'autel de Baal de sa famille. S'ils subissent tout ce qu'ils sont en train de subir dans sa famille en particulier, c'est d'abord parce que son père avait érigé l'autel de Baal. Je veux te demander encore aujourd'hui, comment est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries avec révélation ou tu pries par émotion? Je t'encourage à te poser cette question et à trouver toi-même la réponse. Si jamais tu pries avec émotion, je peux t'assurer que tu peux être qualifié comme cette personne qui donne des coups d'épée dans l'air. Mais si tu pries avec révélation, tu peux avoir la certitude que tes prières sont tellement efficaces que même le diable a peur lorsqu'il te voit dans le règne de l'esprit. Amen.